是黑人在中国。黑人在中国。黑人在中国。黑人在中国。黑人在中国。Salut, je m'appelle Anthony, donc je suis français, je viens de la Caraïbe, de la Martinique. Ça fait 2 ans que je vis en Chine, donc j'ai passé à peu près 1 an et des poussières à Kunming, dans la province de Yunnan. Et maintenant, ça fait 2 mois que je suis à Shenzhen. Donc je suis à Shenzhen en tant que professeur d'anglais pendant la semaine et professeur de français pendant le week-end. Oui. Bonjour. Donc pourquoi tu as décidé de venir habiter ici en Chine? Comme j'étais aux États-Unis avant, et j'ai eu des professeurs qui voulaient m'enseigner la Chine, ils m'ont dit mais pourquoi ne pas aller en Chine pour apprendre le chinois? Et comme je faisais partie d'un groupe de voyage quand j'étais à mon université, donc en fait, après avoir voyagé un petit peu partout, j'ai décidé de venir en Chine pour éventuellement apprendre le chinois pendant 1 an. Et finalement, je suis resté un petit peu plus longtemps. Et pourquoi tu es resté plus longtemps? Pour avoir aussi un petit peu d'expérience par rapport à mon pays, parce que j'ai travaillé comme professeur assistant avant, mais éventuellement j'avais voulu continuer dans le même domaine, pouvoir éventuellement travailler, éventuellement rester ici, puisqu'en fait j'avais une vie ici et j'ai commencé à apprécier la Chine en fait. Donc j'ai voulu rester ici. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas vraiment de la Chine? En fait, pour être honnête, je dirais que en Chine, ce qui est désavantageux pour les Noirs, c'est surtout le racisme qu'on peut trouver ici. Parce qu'en fait, il y a un petit peu de racisme en Chine par rapport à la couleur de peau. C'est-à-dire que les Chinois favoriseront les blancs plutôt que les noirs. Puisqu'ils vont dire que la couleur de peau blanche est beaucoup mieux. Puisque selon la culture, les personnes qui sont foncées sont des personnes qui travaillent dans les champs, tandis que les personnes qui sont plus claires, ce sont des personnes qui travaillent dans des bureaux, etc. etc. Je dirais aussi, en fait, c'est vrai que les Noirs sont dévalorisés en Chine, mais il y a aussi un problème par rapport aux Noirs en Chine. Il y a beaucoup de Noirs en Chine qui se comportent mal. Donc c'est vrai que les Noirs en Chine sont considérés comme des personnes qui viennent d'Afrique. Pour les Chinois, c'est impossible que nous venions d'autre part. Mais en fait, je dirais que c'est vrai que il y a beaucoup de Chinois qui sont racistes. Mais ça ne veut pas dire que tous les employeurs sont pareils, parce que les Noirs ont aussi leur chance, parce que, étant donné que je travaille ici, j'ai 2 emplois, mais il faut que je puisse aussi parler aussi des Noirs qui sont en Chine, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui agissent très mal ici, qui ne respectent pas la culture chinoise, qui ne respectent pas les Chinois, et ce qui fait une mauvaise image des Noirs ici en Chine. Donc je pense que c'est vrai que les Chinois sont racistes, mais il y a aussi le côté des Noirs qui ne respectent pas les Chinois aussi. Donc je pense que c'est un peu mal, mais bon, c'est la vie. Il y a des grandes... comme tu as dit, il y a des racismes ici. Donc pourquoi tu continues de vivre ici en Chine? Montrer aux Chinois que nous pouvons être différents. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Noirs qui ne respectent pas la culture, qui sont irrespectueux des lois, etc., etc. Par exemple, il y a des sans-papiers qui font du n'importe quoi en Chine. Mais il y a aussi des personnes qui sont respectueuses. Je souhaite montrer une image plus douce du Noir, une image d'un Noir qui respecte les lois, etc., etc. Je souhaite montrer une autre image pour faire évoluer les relations entre la Chine et les Noirs. Parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas. Mais pour qu'ils puissent connaître, il faut aussi leur montrer l'exemple. Donc ce que je souhaite, c'est montrer l'exemple. Et je vous avoue que ici, j'ai travaillé comme professeur. En fait, je fais beaucoup de choses. Je travaille comme professeur, mais nous avons aussi un petit commerce d'import-export. Est-ce que tu as déjà eu des questions bizarres des Noirs ou des... En général, enfin, on dira que pour les élèves, ils me demandent pourquoi je suis aussi noir, parce qu'en fait, pour eux, c'est quand même intriguant. Beaucoup de personnes, en fait, le problème, c'est que les Chinois, la couleur noire, c'est un peu difficile pour eux, parce qu'on va dire, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les Noirs. Des fois, c'est vrai que les enfants me demandent, est-ce que mon sang est rouge comme le leur? Ah oui? Et ils trouvent bizarre que mes dents soient blanches, par exemple. Des fois, les enfants peuvent avoir ce genre de questions. Oui, ça, des fois, on peut avoir des questions bizarres, où les gens se demandent, mais est-ce que c'est vrai que je viens de France, puisque en France, il n'y a que des blancs? Parce que les Chinois,
ils n'ont jamais vu la France, mais ils vont te dire en France, il n'y a que des blancs. Oui. Donc en gros, j'essaie de leur expliquer qu'en France, on peut trouver des blancs, on peut trouver des Chinois, on peut trouver beaucoup de personnes. Et qu'il y a beaucoup de noirs en France, mais que ce ne sont pas tous les noirs qui... C'est vrai que nous avons des ancêtres africains, mais ça ne veut pas dire qu'on a vécu en Afrique. Donc j'essaie d'expliquer, éduquer. Ce n'est pas facile, mais petit à petit, ça viendra. Oui, c'est bien. C'est vraiment bien. Et on peut dire aussi que la vie est agréable ici, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'endroits qui sont sympas. On dirait qu'au niveau culturel, la Chine a beaucoup à montrer. Il y a beaucoup de monuments ici, beaucoup de musées, et c'est très intéressant à visiter en fait. D'accord. Donc, s'il y a des francophones qui veulent aller habiter ici, est-ce que tu veux conseiller d'apprendre l'anglais tout d'abord? C'est vrai que nous sommes ici à Shenzhen, et Shenzhen est une ville en développement. C'est-à-dire que la province de Guangdong est très populaire et elle est très pratique pour le commerce. Donc vous avez Guangdong et Guangzhou qui sont très populaires et où vous trouverez beaucoup d'étrangers. Et est-ce que c'est plus important de parler chinois, tu penses, ou c'est pas nécessaire? Vous avez beaucoup d'emplois, vous avez beaucoup de professeurs qui sont restés ici depuis plus de 8 ans et qui n'ont jamais parlé chinois de leur vie. En fait, le chinois n'est pas forcément important, mais ça peut éventuellement être un plus. Parce que des fois, si vous voulez expliquer mieux, ça dépend de votre carrière et de votre façon d'enseigner. Si jamais vous voulez travailler dans l'enseignement, il y a aussi des noirs qui sont modèles ici. Ça dépend de votre carrure, etc., etc. Est-ce qu'il y a une grande différence entre Kunming et Shenzhen? Alors, je dirais que le prix est totalement différent. Ici est beaucoup plus cher. On dirait que ce sera toujours moins cher que la France, parce que la France est beaucoup plus cher que la Chine. Mais sinon, Shenzhen et Kunming est beaucoup moins cher. Par exemple, la nourriture coûte moins cher, les vêtements coûtent moins cher, la vie est moins chère. Vous pouvez éventuellement acheter un petit scooter, une petite moto pour aller d'un endroit à un autre, puisque c'est très petit. Mais à Shenzhen, vous devez prendre le bus, le métro, passer d'un endroit à un autre. Des fois, sachant que Guangdong est très grand, donc parfois, c'est pas évident pour passer d'un endroit à un autre, d'un lieu de travail à un autre. Est-ce que tu as des conseils pour des francophones qui veulent venir, ou bien pour ceux qui sont déjà ici? En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, en fait, en ce qui concerne la Chine, sachant que la Chine est surtout focalisée sur le commerce, la Chine est aussi une place rurale, mais elle est aussi une place fixée sur le commerce. Donc, le commerce, sachant que la langue du commerce c'est l'anglais, il est très important de parler anglais. Je ne veux pas dire qu'un Français qui ne parle pas anglais ne peut pas venir en Chine, parce que j'ai des amis qui sont venus ici. Ils ne parlaient pas bien anglais, mais qui ont pu se débrouiller, trouver l'endroit où ils voulaient, écrire des fois sur un dictionnaire pour savoir où ils veulent. Mais après, pour la vie, si jamais on souhaite vivre en Chine, éventuellement c'est plus intéressant de pouvoir parler anglais, parce qu'après on peut communiquer avec les Chinois, communiquer aussi avec les étrangers qui peuvent nous donner des conseils, trouver des lieux pratiques, etc., etc. La vie en Chine est très intéressante, mais c'est vrai que l'anglais est très important par rapport aussi au travail. Donc c'est très intéressant de pouvoir parler anglais. L'anglais est la base et après éventuellement un petit peu de chinois. Ce qui peut s'apprendre sur place, bien sûr. Et est-ce que tu as déjà vu une petite amie chinoise? En fait, j'ai déjà eu 2 petites amies chinoises. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une relation avec une petite amie chinoise. En fait, la première petite amie chinoise que j'ai eue. Nous avons eu des problèmes surtout par rapport à la culture. Parce qu'en fait, c'est vrai que la culture chinoise est très poussée sur le mariage. Parce qu'ils ne souhaitent pas forcément rester vivre en Chine. Et ils souhaitent partir éventuellement, avoir un enfant avec vous, etc., etc. Et partir à l'étranger avec vous. C'est-à-dire vivre chez vous. Donc tu penses qu'au fond, tu vas rester vivre ici pendant longtemps? C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Parce qu'en fait, sachant que je travaille dans une école ici, je pense que je resterai un petit peu pour l'école, mais sachant que nous avons aussi développé une petite entreprise avec un ami, une entreprise de commerce et de logistique. Donc je souhaite éventuellement rester ici pour continuer le travail. Je souhaite un peu voyager un petit peu partout puisque je n'ai pas encore fait la Thaïlande, ce qui n'est pas forcément bon puisque éventuellement on peut être un mauvais... Peut-être que dans le domaine nous ne sommes pas forcément assez qualifiés ou on peut mentir éventuellement. Mais c'est plus facile de trouver un travail ici qu'éventuellement de trouver un travail en Europe. Et
Et tu penses que c'est mieux de trouver le travail avant que on vient ici ou quand on est établi? Ben, en fait, tout dépend de la somme qu'on a. Par exemple, si on vient en Chine, sachant que la Chine est très peu chère, parce que moi je viens d'Europe, la Chine est très peu chère. Avec par exemple nos 1000 euros en France, on peut rester éventuellement 3 mois en Chine, parce qu'en fait on peut trouver des logements très peu chers, ça dépend des lieux où on vit, parce que je ne vais pas dire à Shenzhen, parce que des fois on peut trouver des choses très chères ici, mais il y a des lieux qui sont très peu chers. Il faut dire qu'on a aussi la possibilité de trouver un travail de chez nous, par exemple de la France. Si jamais je venais de la France, j'aurais pu éventuellement postuler pour un poste et discuter sur WeChat ou discuter sur Skype avec mon employeur. Tout est possible éventuellement. On peut trouver un travail de chez nous, mais on peut aussi trouver un travail en venant ici. Mais tout dépend de ce que nous souhaitons faire. D'accord. Donc, est-ce que tu as des dernières histoires ou des conseils à vous? En ce qui me concerne, je pense que la Chine, c'est comme l'Europe ou les États-Unis, mais 40 ans avant. Parce qu'en fait, la façon de penser, ils sont très avancés technologiquement, mais au niveau mentalité, des fois, c'est vrai que c'est un peu arriéré. Mais sinon, je pense que la Chine, c'est un pays qui se développe beaucoup et qui va se développer. Donc j'ai envie de voir le développement de la Chine aussi. J'ai aussi envie de voir le développement de mon pays, enfin de mon île, puisque je vis en Martinique. C'est pourquoi je veux aussi travailler avec mon île. Donc continuer dans cette dynamique, faire de grandes choses, comme un peu Martin Luther King, mais en Chine. Donc continuer dans cette dynamique-là et faire évoluer les choses et faire évoluer les consciences. Donc voilà ce que je veux faire. Merci beaucoup Anthony. C'était un plaisir en fait. Merci.